Le pouvoir d'achat des ménages est pris en étau entre une pression fiscale accrue et une modération salariale persistante. Et 2014 sera une année supplémentaire de baisse. Une baisse de 0,9% par unité de consommation, c'est-à-dire en tenant compte à la fois de la composition des ménages et de l'évolution démographique. La troisième année de baisse consécutive, jamais vue depuis la création de cette statistique en 1960. Et il ne faut pas se leurrer, les Français ne puiseront pas dans leur épargne pour dépenser plus, ce qui plongera la consommation dans une zone dépressionnaire alors qu'elle évoluait encore sur un rythme proche de 2% au milieu des années 2000. Et encore, ce surplace doit pour beaucoup au gonflement des dépenses contraintes, celles qui s'imposent aux ménages et qui réduit d'autant l'espace réservé aux autres achats. Les ménages doivent donc arbitrer, chasser le superflu pour se concentrer sur l'essentiel et descendre en gamme. Cela se voit dans l'évolution du chiffre d'affaires de certaines professions. Dans la bijouterie-horlogerie, c'est la Bérésina. La tendance du premier semestre montre que la profession se dirige droit vers un décrochage de son activité supérieur à 7%. Cela fait partie des symptômes qui montrent que le marché du luxe souffre aussi. Ce n'est guère mieux pour les magasins spécialisés de l'habillement, moins 6,4%, ou les parcs d'attractions, moins 6% environ. Les reculs sont également très marqués dans la restauration, moins 3,5%, ou les instituts de beauté, moins 1,8%. C'est le signe que même les dépenses compensatoires, celles qui permettent de s'offrir des petits plaisirs, cette poche de résistance traditionnelle lors des périodes de crise, est affectée. On l'aura compris. Avec la crise, les ménages sont devenus très sélectifs. Des ménages qui cherchent aussi à faire durer les produits. C'est ainsi que les activités de réparation, qui donnent une seconde vie aux produits et permettent de reporter les achats de renouvellement, sont très bien positionnés. C'est ce que montre la trajectoire de l'ensemble des activités de réparation. Une trajectoire montante, avec une activité en hausse de 6,4%, avec des pics atteignant 8,3% pour la réparation d'appareils d'électroménager et d'équipements pour la maison, et même plus de 11% pour l'informatique, malgré l'obsolescence très rapide de ce type d'appareil. Autre choix radical des ménages, la descente en gamme, d'où le succès du low cost. Le low cost qui envahit désormais tous les segments de la consommation. Au secteur emblématique du transport aérien et du hard discount alimentaire, sont venus s'ajouter au fil du temps le mobilier, l'automobile, l'habillement, la banque, l'assurance et depuis peu l'immobilier avec 123 ou Abimo, Dreamkey ou Efficity, la coiffure avec des enseignes comme Cheap Coiffure ou Coiffenco. À côté de ces ajustements traditionnels, viennent s'ajouter des modifications de comportement plus profondes. C'est le développement du troc, des achats groupés ou du marché de l'occasion. Alors bien sûr, la pression sur le pouvoir d'achat est passée par là. Mais ces marchés profitent aussi du renforcement des aspirations écologiques et citoyennes. Ils profitent aussi de l'évolution des offres commerciales sous l'effet du succès d'eBay ou de Le Bon Coin. En fait, la crise a été un révélateur de nouvelles tendances. Et c'est bien sur ces nouveaux comportements que l'on trouve les plus grands gagnants de la panne de la consommation.